une telle jeunesse. C'est pas que je me prends pour un grand-père, mais ça fait vraiment chaud au cœur de voir comment l'Aliyah francophone, elle est sublime, elle est extraordinaire. Comment tous ces jeunes couples qui prennent la bonne décision et qui ont compris que le seul endroit sur terre où un juif peut vivre véritablement, c'est ici en Israël. Et c'est pas évident quand on a votre âge, vous êtes en début de carrière, ou au milieu, peu importe, dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez fort, de même de très très fort. Moi-même, je n'ai pas commencé le cours encore, il y a 35 ans, j'ai étudié en face à Bnei Brak, et ici c'était un kfar, avec des dunes et des... Il n'y avait rien, rien. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus à la pointe d'Israël, au niveau high-tech, au niveau Okhloussia, au niveau... Vraiment, un des fers de lance de notre peuple et de notre pays. Et ça montre vraiment comment les choses avancent, et c'est assez extraordinaire. C'est d'autant plus providentiel que ce que je veux traiter ce soir comme cours est un petit peu lié à ma Gdama, à ma préface. Je dis, la symbolique, c'est vrai, moi j'ai connu Bnei Brak une fois il y a plus de 30 ans, et aujourd'hui de voir ce chilou finalement entre Bnei Brak d'un côté, Givat Shmuel de l'autre, on ne se rend même pas compte la symbolique, comment notre peuple avance finalement, consciemment ou non, vers la Achdout, vers la réunification finalement de toutes les tendances du peuple juif, de ce que je vais appeler dans mon cours Torah et Malchut, et finalement que toutes les facettes d'Israël se retrouvent réunies. Et je pense que Givat Shmuel, avec ce que cela signifie aujourd'hui, car je pense que 99% de la population de Givat Shmuel est complètement investie dans le pitouar, dans le développement de notre pays, dans le sens professionnel, militaire et autres. Et juste en face de Bnei Brak, je pense qu'il y a un symbole d'une portée inimaginable, de montrer que finalement, qu'on le veuille ou non, toutes les facettes d'Israël se réunissent l'une en face de l'autre, apprennent tant bien que mal à vivre l'une en face et l'une à côté de l'autre, et de la meilleure manière possible. D'ailleurs, même le nom Givat Shmuel, Shmuel, comme on le sait, est le prophète de la Malchut. C'est lui qui a été le Rav et le prophète de la Malchut d'Israël. Et la Malchut qui incarne bien sûr la dimension médinite, politique, économique, sociale, militaire de notre peuple. Et c'est Shmuel qui a été l'inspirateur, qui a été la source, finalement la naissance de la Malchut d'Israël. Givat Shmuel, en face de Bnei Brak, qui depuis l'époque du Talmud était toujours l'une des capitales thoraïques d'Israël, à l'époque de Rabbi Akiva et d'autres, on l'a lu dans la Haggadah, ils étaient Mesubim à Bnei Brak. Et donc il y a beaucoup de symboles à travers cette notion-là. En tous les cas, vous allez voir que, de manière très providentielle, ce que j'ai commencé à dire est lié à notre cours d'aujourd'hui. Je ne vous connais pas vraiment, vous me connaissez plus que ce que je vous connais. Comme je dis, moi j'ai la chance, mes élèves, ils sont pour moi comme l'âme est au corps. C'est moi le Rav, mais c'est moi le corps. Vous les élèves, vous êtes l'âme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit au sujet de l'âme, elle voit, mais on ne la voit pas. Donc vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Donc ça fait du bien de temps en temps de se retrouver en face de ceux qui nous voient, qu'on ne voit pas, et qui sont mes prinat neshama par rapport à moi qui est mes prinat gouf. Quoi qu'il en soit, je ne vous connais pas, donc c'est une première rencontre, mais j'imagine, avec ce que je vois, que plus ou moins ce que j'ai l'intention de vous transmettre fait partie de votre rouar, fait partie de votre mentalité, et vous allez comprendre très clairement ce que je veux dire. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le sujet est le secret du mois de Hadar. Alors, commençons d'abord par l'aspect technique, et après on va rentrer bien sûr dans la pnimiut, dans l'intériorité, dans le message, et l'actualiser. Techniquement, le mois de Hadar est le mois qui a été choisi, qui nous permet de réunir la lune et le soleil, de réunir l'année solaire à l'année lunaire. Comme vous le savez, l'année solaire a 365 jours, l'année lunaire
on a 11 de moins. 365 moins 5, moins 11, ça fait 354. C'est ça? 354 jours. Le problème est, et vous allez peut-être déjà le deviner avant que je vous le révèle, c'est que la Torah voulait absolument qu'il y ait un lien, voire même une unité entre la dimension soleil et la dimension lune. Techniquement, c'est difficile, puisque on ne peut pas commencer et terminer au même moment, puisqu'il y a 11 jours de différence. La lune a un cycle de 11 jours de moins. C'est ce qui fait que tous les 3 ans, plus ou moins, on rajoute, l'année prochaine c'est le cas, on rajoute un deuxième mois de Hadar, ce qui va faire 13 mois au lieu de 12. 13 est la valeur numérique du mot Echad. Pour réunifier le cycle lunaire, puisque en 3 ans, 3 fois 11, on va perdre plus ou moins un mois, donc on rajoute un mois, et comme ça la Lune se retrouve au même niveau que le Soleil, plus ou moins tous les 3 ans. C'est un peu plus compliqué que ce que je dis, mais ça suffit dans le cadre de notre explication. Maintenant, pourquoi le mois de Hadar a été choisi? Ça, on le verra tout au long de cette soirée. Pourquoi c'est le mois de Hadar qui a été choisi? On aurait pu prendre un autre mois. C'est évident qu'il y a un message là derrière. Pourquoi le mois de Hadar spécialement? Surtout que le mois de Hadar est aussi lié à la fête de Purim, donc d'une certaine manière au commencement de l'anéantissement d'Amalek. Quel est le lien entre Amalek, le mois de Hadar, et le fait qu'on essaye de faire en sorte que l'année lunaire ait le même nombre de jours, tous les 3 ans, que l'année solaire est bichlal? Pourquoi on veut absolument que la lune et le soleil puissent être l'un avec l'autre? Qu'à dirait que nos maîtres ne connaissaient pas la chanson de comment il s'appelait? Perret. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Le monde a déjà renoncé complètement depuis toujours, même ils en ont fait une chanson. Le soleil ne peut en aucun cas rencontrer la lune. Mais nous, comme on est un peuple de fous, qui allons toujours contre la nature, nous, on veut que le soleil et la lune se rencontrent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que représente la lune et qu'est-ce que représente le soleil? Exactement le symbole qu'on a ici, Bnei Brak et Givat Shmuel. C'est vraiment incroyable comme c'est providentiel pour le cours de ce soir. Vous savez qu'au sujet de Moshe et de Yoshua, nos maîtres ont une phrase dans le Talmud qui est très symbolique. Ils disent « Pne Moshe ke pne achama » Moshe ressemble au soleil, ou Pne Yoshua ke pne alevana. Yoshua ressemble à la lune. Donc tout de suite, nos maîtres nous montrent que derrière la lune et le soleil se cachent en vérité des concepts juifs extrêmement importants. Si tu veux comprendre ce qu'est le soleil, c'est Moshe. Si tu veux comprendre ce qu'est la lune, c'est Yehoshua. Quelle est la véritable différence? Bien sûr, une différence complémentaire. Mais quelle est la différence au niveau des fonctions entre Moshe et Yehoshua? Moshe, c'est l'homme de la Torah, Zirhu Torat Moshe. Et Yehoshua, c'est l'homme de la Malchut. C'est l'homme qui nous a fait rentrer en Eretz Israël. C'est l'homme qui a réalisé la promesse divine, Eretz Zavad Chalav Udvash. C'est le premier manhig, pas seulement Rouhani, mais Médini, qui a installé le Ham Israël en Eretz Israël. Et donc nos maîtres nous disent, pourquoi on le compare à la lune? Parce que d'après les secrets de la Torah, le soleil fait toujours allusion à la Torah, et la lune fait allusion à la Malchut. Est-ce que le concept Malchut vous est familier? Malchut, c'est-à-dire, c'est tout ce qui permet à la communauté d'Israël de se réaliser en tant que peuple, en tant que nation sur sa terre, comme le mot l'indique, Malchut. À partir du moment où j'agis dans ma vie pour construire le peuple juif sur sa terre, j'ai une action de Malchut. Maintenant, une action de Malchut qui peut aller des plus hauts niveaux jusqu'au niveau qui nous paraît tout à fait insignifiant, mais qui est une action du Malchut aussi. Évidemment que le manhig d'Israël, bon ou mauvais, peu importe, est dans un tafkid de Malchut, puisqu'il est censé être responsable de l'avenir de la nation d'Israël en Eretz Israël. Évidemment, on ne peut pas parler de Malchut en Chutz La'aretz, c'est évident, puisqu'en Chutz La'aretz, nous ne sommes pas une nation, nous sommes des communautés.
Mais qui dit nation dit terre, dit pays, dit indépendance, dit atzmaout, dit kalkala, dit tout ce qui fait qu'un peuple puisse s'appeler une nation. Donc un manhig est au sommet, si l'on pourrait dire, de la responsabilité de la construction de la malchoute. Et tous ceux qui avec lui dirigent le pays. Évidemment, d'une certaine manière, dans un certain sens, les militaires, les officiers, ceux qui protègent la nation. Mais même le simple travailleur. Et aussi au sec de Binyana Malchout, parce que n'importe quel métier à l'intérieur de notre pays, ici en Israël, contribue à l'amélioration de la Malchout. Et donc, tout ce qui permet à la nation de se renforcer, c'est ce qu'on appelle Malchout. Le premier qui, d'une certaine manière, a incarné encore une fois la Malchout dans notre histoire, c'est Yehoshua. Bien qu'effectivement, et on verra pourquoi, il n'est pas de la tribu de Yehuda, car généralement, la Malchout a été donnée à qui? À Yehuda. Mais comme on le sait, avant d'arriver à la Malchout de Yehuda, on doit d'abord passer par la Malchout de Yosef. Ou dit d'une autre manière, parce qu'on le reverra dans l'histoire, avant d'arriver à la Malchout qui sort de Léa, on doit passer par la Malchout qui sort de Rachel. C'est la raison pour laquelle le premier roi en Israël était Shaoul, un descendant de Benyamin, fils de Rachel. D'une manière beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, qui lui aussi est un descendant de Rachel. Yosef ou Benyamin, à la différence de Yehuda, Mashiach ben David, qui lui sort de Léa. De la même manière que Yaakov a épousé deux femmes, de la même manière, tout le processus de la construction et de la délivrance d'Israël se fait en deux étapes. D'abord se révèle le Mashiach ben Yosef, qui est Yehoshua ben Ephraïm, ou bien Shaoul, le premier roi d'Israël, ou bien, avant la délivrance finale et dans les derniers talichim de la délivrance finale, tout le ta'alir de Mashiach ben Yosef, qui est la reconstruction d'Israël sur sa terre. Et en fin de compte, après vient Mashiach ben David. Exactement selon le modèle de la création de Adam. Comme je l'ai souvent expliqué, Hachem a d'abord créé le corps, et une fois que le corps a été créé, il a soufflé l'âme. D'abord l'extériorité, et après est rentrée l'intériorité. Exactement de la même manière, Yosef incarne la construction du corps de la nation, et Yehuda incarne la construction de l'âme de la nation. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Rachel et Léa. C'est la raison pour laquelle il a dû épouser deux femmes, parce que chacune avait un tafkid particulier. Rachel devait construire le corps de la nation incarné par Yosef, et Yehuda devait construire l'âme de la nation incarnée par David. Bien que David aussi est un manhig dans le sens médini du terme, mais sans rentrer trop dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres nous disent, le soleil, c'est la Torah, Moshe, la lune, tout ce qui a trait donc à la manigoute médinite, Yehoshua, c'est la lune. Essayons de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. D'après ce décryptage, d'après ce décodage, on comprend que quoi? Que le soleil qui représente la Torah a 365 jours pour finir son cycle, alors que la lune n'a que 354. La lune est en retard. La lune, les massés, et le soleil lui dit, dis-moi où tu es. Et la lune est obligée de courir pour attraper le soleil, elle n'y arrive pas, elle a rendez-vous, mais elle n'y arrive pas. Et donc nous, ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui rajoute un mois, un deuxième mois de Hadar. On verra donc c'est quoi le secret du mois de Hadar. Un deuxième mois de Hadar pour la remettre au niveau du soleil. Mais quoi qu'il en soit, on comprend que dans son naissance, dans sa Ma'out, la Malchout a plus de difficultés que la Torah. C'est vrai que d'une certaine manière, prenons l'exemple du Galout, en Galout, le Ham Israël a complètement perdu sa Malchout, au point que l'identité juive s'est rétrécie à la seule identité thoraïque. C'est devenu notre seconde et première nature, au point que jusqu'à aujourd'hui encore, en dehors d'Israël, c'est évident, et même en Israël, il y a encore, on pourrait dire, ces résidus de l'identité galoutique, que quand tu demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quoi être juif? Si tu demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quoi être juif? Tu lui demandes à Paris, à New York, peu importe où, et dans beaucoup d'endroits aussi en Israël, la réponse innée va être, être juif, c'est
Shomer Shabbat, Lechol Kasher, Lishmor Torah et Mitzvot. C'est un Zéout Yehoudit. Si quelqu'un essaye de dire non, être juif, c'est vivre en Eretz Israël, c'est aller à l'armée, c'est travailler en Israël. On va te dire, ma kesher. Et s'il est plus vicieux, il va te dire, tu sais, on peut être druze, on peut être chrétien, on peut être à l'armée, on peut être un russe chrétien et être un officier dans l'armée d'Israël, on peut être un druze, on peut travailler ma kesher avec l'identité juive. Mais avant de répondre à cette question, le shoresh c'est que pendant des millénaires, l'identité juive s'est rétrécie uniquement au concept soleil, au concept Torah. On n'avait plus de malchut. Et c'est devenu notre nature. C'est vrai que pendant des siècles et des siècles et des siècles, qu'est-ce que vous vouliez que les parents enseignaient à leurs enfants autre que tu veux être juif mon fils, tu veux être juif ma fille, sois shomer Torah et mitzvot. Israël avait complètement disparu, le concept malchutique, Médini avait complètement disparu de notre conscience parce qu'il avait disparu de notre réalité. Alors c'est vrai, il y avait les Shana Abba Yerushalayim, le Seder, comme on dit en français quand le Mashiach viendra. Mais ça ne faisait pas partie véritablement de notre ma'ou, de notre identité. Mais, quoi qu'il en soit, la notion de Malchut a toujours existé. Mais c'est ça le Chorban du Galout. Mais d'un autre côté, dans le fait même qu'il y ait une différence au niveau des jours et qu'on doit rajouter un 13e mois, ça nous montre qu'effectivement la Malchut a un plus grand problème que la Torah, et on va essayer de comprendre ce soir pourquoi. La Torah, elle, n'a pas de problème en Galout. Il y a des yeshivot partout. Il y a de l'étude de la Torah partout. On pourrait même presque dire, mais il faut le dire à voix basse, et à voix basse, c'est pas l'enregistrer, que d'Afka, la Torah ne s'est jamais développée autant qu'en Galout. Le Talmud Bavli. Talmud Bavli. La Chassidut en route Lachetz. Et même le Zohar et la Kabbalah, c'était en temps de Galout. C'est vrai, le Zohar, c'est en Eretz Israël. C'est vrai, la Kabbalah du Ari Akadosh, c'est à Tzvat. Mais en temps de Galout. Même si ce n'était pas un Galout géographique, mais c'était dans une grotte. Et Rabbi Shimon était poursuivi par Rome qui avait mis sa tête à prix. Donc il était lui-même complètement dans une situation galoutique. Dans une grotte, pas dans une grande yeshiva avec des talmidim. Non, caché dans une grotte, il a fait descendre les secrets de la Torah. Et le Ari Akadosh lui-même, toute sa formation de Mekoubal, on peut l'appeler Rav HaKabbalah, c'était en Égypte. Simplement, quand il est arrivé au summum de sa connaissance, il a eu un dévoilement d'Eliyahu Hanavi qui lui a dit « Maintenant, tu pars immédiatement à Tzvat, tu vas rencontrer là-bas quelqu'un sans lui dire son nom. » Il y a toute une histoire absolument fabuleuse, la rencontre entre Rabbi Chaim Vital et le Ari Akadosh. Et il est parti 1 an et demi avant sa mort. Il est parti à l'âge de 36 ans et quelques, il est mort à 38 ans à Tzvat. Il est parti en Eretz Israël uniquement pour transmettre là-bas tout ce qu'il avait appris, où sur les bords du Nil. Il s'était fait une petite cabane sur les bords du Nil, toute la semaine il était sur les bords du Nil, il rentrait le Shabbat, que le Shabbat chez lui. Donc c'est un Égyptien. Toute la Kabbalah, il l'a fait descendre sur les bords du Nil. Il ne l'a dévoilé, il l'a dévoilé à Tzfat, mais il ne s'est pas construit en Eretz Israël. Ce qui veut dire que et tous les Rishonim et les Acharonim, et Rashi, et Ramban, et Tosfot, et Maïmonide, le Gan de Vina, le Baal Shem Tov, toute la Torah d'Israël s'est développée en Galout comme si de rien n'était. Parce que la Torah est les Malaminazman, les Malaminamakom. Elle ne subit pas les influences de ce monde. Parce que dans son essence, c'est Chochmato veretzono shel HaKadosh Baruch Hu. Elle est la Chochma et le Ratzon d'Hachem. Est-ce que Hachem, on peut l'emprisonner en Galout? Est-ce que le fait d'être en France ou le fait d'être en Israël, Hachem lui-même, je parle, lui, il va changer? Vadaï que non. Comme dit le Zohar, Let atar panouï miné. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui est vide de lui. Donc automatiquement, puisque la Torah vient de lui, c'est la raison pour laquelle la Torah a pu se développer partout dans le monde, même pendant les pires périodes du Galout, comme Rashbi caché dans une grotte. Ce qu'on a perdu, c'est la Malchut, la capacité de comprendre que notre identité en tant que juif est bancale, est infirme, si on n'a pas aussi la dimension médinite, la dimension d'une nation, avec une économie, avec un parti qui dirige,
avec une armée, avec une indépendance. Ça, c'est très très difficile à comprendre. Parce qu'on va se dire, mais attends, ben, je veux dire, les Français aussi, ils ont une armée, et nous, on a une armée. En quoi ça fait partie de l'identité juive? La Malchoute a un problème jusqu'à aujourd'hui, et c'est les séquelles de tellement de siècles de galoute. Maintenant, si on veut faire bien, alors on va dire que non, que oui, on comprend. Mais dans notre fond intérieur, on n'a aucun safek que celui qui est Shomer Shabbat et mange kasher, lui, c'est un juif. Mais quelqu'un qui vit en Israël et qui mange du porc à Kippour, est-ce qu'on le sent vraiment juif? Et pourtant, c'est un officier qui est prêt à risquer sa vie pour chacun d'entre nous. Mais il mange du porc à Kippour. Il est né dans un kibbutz Shomer Hatzaïr. Maintenant, si on demande lequel est le plus grand, je ne suis pas une critique près, alors je veux le dire pour vous. J'en sais rien. Je ne suis pas convaincu que le Shomer Shabbat est plus grand que... Chacun a un manque. Et lui, il est Shomer Shabbat à Manhattan. Et lui, il est officier de l'armée d'Israël. En Israël. À lui, il lui manque la Torah. Et à l'autre, il lui manque la Malchoute. Un, c'est une Torah sans Malchoute. Et l'autre, c'est une Malchoute sans Torah. Lequel est le plus grand? Si on doit dire à quelqu'un, il n'a qu'une jambe. Alors, il y en a un, il a la jambe droite, et l'autre a la jambe gauche. Lequel des deux court le plus vite? Malheureusement, c'est la jambe droite ou la jambe gauche. Quand il te manque une jambe, tu ne cours pas. Mais on n'est pas convaincu de ce que je dis. Moi, j'essaye de me convaincre parce que c'est mon métier. Mais on n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu que finalement, l'identité juive, c'est Torah et Malchut. Et si tu as Torah sans Malchut ou Malchut sans Torah, tu es un demi-juif. Mais tu n'es pas moins demi-juif parce que tu n'as que la Malchut que celui qui n'a que la Torah. Il faut les deux. D'où on sait qu'il faut les deux? Yaakov, Ish Tam, Yoshev Ho'alim. La définition de Yaakov, Ish Tam, Yoshev Ho'alim. Tam, Torah, Malchut. Yoshev Ho'alim. Pourquoi? Il est dans deux tentes en même temps. Il avait deux tentes. Il partageait sa journée en deux. Il avait une tente où il apprenait la Torah et une tente où il apprenait la Malchut. Une tente où il apprenait comment servir Hachem et une tente où il apprenait comment, avec ce que j'ai appris, comment on sert Hachem, comment je peux construire une nation. Torah et Malchut. Il avait les deux. C'est ça le sort de Ishta. Mais, comme on a vu, la Malchut, elle a un problème. C'est qu'elle est plus courte que la Torah. Maintenant, nos maîtres se posent la question. Pourquoi finalement la Malchut a un problème et la Torah n'a pas de problème? Alors nos maîtres apportent une histoire qui est complètement codée, vous avez forcément déjà entendu, qu'on va essayer de décoder ici. Nos maîtres nous disent, évidemment, ne regardez pas l'aspect technique, on n'est pas en train maintenant de faire de la science, on est en train de faire de la vraie science, ça veut dire celle qui parle des mécanismes les plus profonds de l'existence. Nos maîtres nous disent qu'au départ, donc on parle des symboles bien sûr, pas des astres, la lune et le soleil avaient été créés identiques, comme il est dit, Shnei Ameorot Agdolim, les deux grands luminaires. Mais on continue le verset, on s'aperçoit qu'après on nous dit que non, que Amaor Agadol c'est le Shemesh, Amaor Akatan c'est la lune. Alors nos maîtres posent une question. Dans le même verset, tu commences à dire que Shne'em Meorot Agdolim, et après tu continues, tu dis non, il y a un grand et un petit. Ça veut dire quoi? Nos maîtres répondent, tout est codé bien évidemment, qu'effectivement, les deux sont nés de la même manière, la même grandeur, la même force, Torah et Malchut. Ça veut dire que c'était clair que l'identité du peuple juif doit être fondée sur ces deux piliers, que s'il en manque un, c'est comme s'il te manque un bras ou s'il te manque une jambe. Il fut une époque, théorique bien sûr, où quand on demandait à quelqu'un c'est quoi un juif, il te répondait c'est quelqu'un qui est shomer Torah et mitzvot en Eretz Israël et qui agit pour la construction de son peuple et de son pays. Et il terminait la phrase, et il ne pouvait pas la couper en milieu. Il disait ni c'est un officier qui mange du porc, ni c'est un juif qui étudie à Manhattan. Il disait c'est un juif shomer Torah et mitzvot qui risque sa vie pour son peuple sur sa terre. C'était la définition. Shnei Ameorot Agdolim.
Et comment ça a changé? Pourquoi la lune est devenue petite? Nos maîtres là racontent une histoire qui est complètement codée. Ils disent parce que la lune, elle a été mécatreg, elle est venue et elle a rouspété. Elle a dit Lo mat'im sheshne melachim yishtamshu beketer echad. Ça ne va pas que deux rois utilisent la même couronne. C'est un texte qui est complètement mystérieux et j'espère qu'on aura encore ce soir la possibilité, les fanéar auto, de le décoder. Mais la lune est venue, elle a dit à Hachem, non, on ne peut pas se partager la même couronne. Ben, qui leur demande de se partager la même couronne? Il y a deux têtes, deux couronnes. Mais Kanirek avait une couronne pour deux têtes. Hachem a dit à la lune, tout est codé bien sûr. Et puisque c'est toi qui râles, Lechi ou Me'eti et Tatzmer. Va et diminue-toi. Comme ça, la couronne ne sera que sur la tête de la Torah, du Shemesh. Et donc la lune a été punie et elle a dû se diminuer, ce qui veut dire qu'elle a perdu de sa force. La Malchut a perdu de sa force, elle s'est diminuée et finalement la couronne est restée que sur la tête du soleil. On ne se rend pas compte comment dans ce midrash complètement codé, nos maîtres révèlent tout le secret de l'histoire du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué, je vais me répéter. Qu'est-ce que ça veut dire que la Malchut et Mekatreg, elle dit non, on ne peut pas se partager la même couronne. Alors je vais vous déchiffrer ce mystère dans le langage de la vie de tous les jours, en commençant par les histoires du Nar lui-même. Vous étudiez, je l'espère, le Nar, ce qu'on appelle, quand on est grossier, la Bible, et, je ne vais pas dire de gros mots, donc la Bible pour ceux qui ne sont pas polis, et le Nar pour nous les Juifs. Quand on étudie le Nar, une des histoires les plus passionnantes qui traversent tout le Nar, c'est le rapport entre les dirigeants politiques, les rois et les prophètes. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est un mariage qui n'a pratiquement jamais marché. Jamais marché. C'est ce qu'on appelle en français, depuis la Révolution française, dont nous sommes d'une certaine manière les héritiers, la séparation entre l'Église et l'État. Et ce que nous appelons, nous, ici, malheureusement, parce que, quoi qu'il en soit, nous sommes malheureusement encore, bien que ça a changé des milliards et des milliards de fois par rapport à ce que c'était il y a encore que 20 ans, ne parlons pas d'il y a 50 ans, et Bezrat Hashem, dans 5 ans, ça sera déjà derrière nous, j'espère. Mais quoi qu'il en soit, nous aussi, on est un pays qui veut ressembler à l'Occident, et donc on est Mushpaim, mais Hafrada Ben Datu Medina, qui est le discours, l'un des discours qui est un discours de querelle à l'intérieur du pays, la Afrid Ben Datu Medina. C'est vrai que très souvent, ceux qui sont Meyatsegi Metadat viennent Bekfia Datit et ils ne donnent pas envie d'être Mechaber Ben Dat ou Medina. Mais quoi qu'il en soit, au-delà des maladresses que font peut-être Anshe Adat, il y a un problème beaucoup plus profond qui n'a pas commencé avec la Révolution française. La Révolution française a commencé il y a 3000 ans en Eretz Israël, à l'époque des rois et des prophètes. Sachez, les Français n'ont strictement rien inventé. En chadash tachat hashemesh. Qu'est-ce qui se passait? Le prophète, bien évidemment, représente, par définition, le Shaliach d'Hachem, donc l'homme de la Torah, celui qui vient dévoiler ce que veut et ce que pense le maître du monde. La Chochma et le Ratzon d'Hachem, ce qui est la Torah. Le roi représente celui qui a la responsabilité de diriger son pays, sur le plan politique, économique, militaire, social, au niveau d'Arachim. Et constamment, le conflit entre le prophète et le roi tournait autour de quoi? C'est que qu'est-ce que venait dire le prophète au roi? Il venait lui dire, t'as mis les tefilines ce matin? Tu manges kasher? Badatz, marpoud, atara, qu'est-ce que tu manges? Mais il n'en a strictement rien à faire, le prophète. Si à l'ailleurs le prophète venait et demandait au roi, t'as fait tes 3 prières aujourd'hui? Le roi dirait, oui, ça va, j'ai fait. Il n'y aurait jamais eu de problème. Mais de quoi se mêlait le prophète? Toutes les interventions des prophètes pendant des siècles, c'était, tu as fait une alliance avec l'Égypte pour te battre contre les Syriens, pour te battre contre l'Iran, un exemple aujourd'hui, ou avec l'Arabie Saoudite.
Non, c'est pas ce que veut Hachem. Hachem, il t'aidera, tu n'as pas besoin de faire une alliance avec l'Arabie Saoudite pour te battre contre les Iraniens. Si tu veux te battre contre les Iraniens, vas-y tout seul. Vas-y avec Hachem. Le roi regardait le prophète, il dit, mais pourquoi tu te mêles, toi? Attends, mais je vais remettre toi de la cache-route. Je veux dire, moi, je te demande pas si tu manges badat, si tu manges marcoud. Je veux dire, pourquoi tu te mêles, toi? Mais t'es malade. Ça, c'est un homme de Torah, ça. Vous croyez que les rois ont mis les prophètes en prison, les ont traités, comme c'est marqué dans le Nar, de tipshim et de shotim, et parfois les ont assassinés? La plupart ont été assassinés. Vous pensez que c'est uniquement parce que c'était des rois rechaïm, apicorsim, et qu'ils ne voulaient surtout pas entendre ce que le maître du monde voulait leur faire savoir? Eh bien, figurez-vous que la plupart d'entre eux pensaient agir à l'égard des prophètes, les shem shamayim. Ça veut dire avec de bonnes intentions, que non, c'est moi qui représente la vérité, toi tu te trompes. Mais pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais attends, ça veut dire quoi? Un homme de Torah qui toute la journée est censé s'occuper de la parole de Dieu, il vient se mêler d'affaires politiques, d'affaires économiques, etc. Vous imaginez, tout d'un coup, l'État d'Israël décide de passer au Bitcoin, puis vient le prophète, il lui dit non, Hachem Amar, lo Bitcoin, rak shekel. Mais attends, tu t'y connais en économie, toi, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Quand tu es en train d'étudier Rachid Tosot, je ne viens pas, moi, le roi, te dire non, non, Rachid dit pas comme ça, Tosot dit pas comme ça, chacun son truc. Toi, tu es un prophète, toi, tu es un homme de Dieu, toi, tu es un saint, toi, tu es un tzaddik, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Et les prophètes constamment venaient dire au roi, non, ton alliance n'est pas bonne, ou oui, fais une alliance, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, si, c'est comme ça qu'il ne faut pas faire. Et constamment les prophètes se mêlaient de choses qui touchaient à la vie politique, économique, sociale, militaire d'Israël. Ils rendaient fous les rois. Qu'est-ce qu'ont fait les rois? Ils les ont pris, ils les ont mis à la porte. Ils ont dit, reste à la synagogue. Où ils ont inventé une histoire, ils disaient, je sais comment on va se débarrasser des prophètes. On va leur donner un taxi, comme ça ils peuvent rester à la yeshiva. Ils étudient toute la journée, ils nous foutent la paix. Bon, après, quand les taxis vont commencer à augmenter, ils disent non, quand même, vous êtes des parasites, vous ne foutez rien. Alors, mais, plus ou moins, quand les rois ils ont commencé à voir que les religieux ils se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas, bon ben alors restez au collège, on vous paye. Mais laissez-nous tranquilles. Afrada ben datum dina. C'est ça le kitroug de la lune. Le soleil, c'est le prophète, c'est l'homme de Torah. La lune, c'est la malchoute. La lune, elle vient dire, mais je ne comprends pas, on ne peut pas se partager la même couronne. Vous avez compris le décryptage? J'avais posé une question, mais chacun a sa couronne. Mais non. Mais si le prophète, il porte sur lui la couronne de la Torah, et que la lune, le roi, il porte sur lui la couronne de la malchoute, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le prophète voulait mettre sa tête sous la couronne du roi. Alors le roi est venu et dit, mais de quoi tu te mêles? Il n'y a pas de place pour deux têtes sous une même couronne. Toi, tu es un homme de Dieu, reste à l'église. Qu'est-ce que tu viens te mêler de mes affaires? Vous savez, ne faisons pas les malins. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et ne faisons pas le test. J'aimerais bien voir si un grand rabbin d'Israël, d'accord, osait, Befumbi, dire non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe en ce moment, que ces relations souterraines très visibles entre Israël et l'Arabie Saoudite et tous les pays aux alentours pour monter comment on appelle ça, une coalition contre l'Iran. Non, non, c'est pas du tout la volonté d'Hachem. Mais je crois que tout le monde le prendrait pour un taré. Même s'il est gadol Israël. Mais de quoi tu te mêles? Tu as fait l'armée, tu comprends quelque chose en politique, mais de quoi tu te mêles? Oui, mais Dieu m'a dit, bah tu te prends pour Jeanne d'Arc. Je veux dire, quoi tu... S'il ose dire Dieu m'a dit, je suis le premier à pu y croire. S'il ose dire Dieu m'a dit, alors là, c'est fini. Mais pour qui tu te prends? Et tu dis la Gemara, laisse-nous tranquille. Pourquoi tu te prends? C'est ça le kitrouk de la malchoute. En shne melachim mishtamshim beketer echad. Pourquoi en shne melachim, depuis quand la Torah et les Melech? Oui, qui étudie le Talmud ne sait pas que nos maîtres nous disent que man malché rabanan. Les chachamim sont aussi des rois. Seulement,
Comment la Lune a compris? Ce sont des rois à la Yeshiva, mais pas la Knesset. Maintenant, il veut ma malchoute, il veut ma couronne. Le problème de Afradat ben Datumdina, il faut que vous compreniez, mes amis, une fois pour toutes, c'est pas un ridouche de la gauche. Ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. C'est pas un ridouche des temps modernes. C'est même pas les Français qui l'ont inventé sur les barricades. C'est vieux comme le monde. La Lune n'a jamais laissé le Soleil se mettre sous sa couronne. Jamais. La Lune a un problème, plus que le Soleil. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Hachem à la Lune? Eh bien, puisque tu ne veux pas que le prophète te dise ce que moi, Hachem, je voudrais que tu entendes, et dans le domaine politique, économique, social et militaire, puisque tu penses que moi, Hachem, ma place c'est uniquement à l'église ou à la synagogue, c'est pratiquement la même chose, dans le cas où je veux le mettre uniquement dans une maison de Dieu, si tu penses que ma place est seulement là-bas, eh bien tu sais, je vais te faire un mauvais coup. Ma'iti et tatzmer, je vais te diminuer. Ça veut dire que d'une certaine manière, la punition que la Lune a eue, c'est que dans la conscience du peuple juif, la Lune a diminué son importance, et les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est tous plus ou moins encore dans cette punition de la Lune, c'est qu'on pense que la première définition d'un Juif, avant tout et essentiellement, dis-moi d'abord si tu manges kasher, t'es né dans un kibbutz, t'as fait l'armée, je veux dire, il y a des tas de druzes qui font l'armée aussi. En quoi ça te fait de toi un Juif? Mais si tu manges kasher, c'est sûr qu'un druze ne mange pas kasher. Voilà. Et bien ça, c'est la punition que la Lune a reçue. Et ça, c'est ce que nos maîtres essayent de réparer durant toute l'histoire. Le secret du mois de Hadar, et on va comprendre pourquoi c'est le mois de Hadar, c'est remettre la Lune au même niveau que le Soleil. C'est-à-dire que nos maîtres pleurent depuis des siècles, mais personne ne les entend. Et personne n'est capable de décrypter ce qu'ils ont fait. Parce que tout le monde reste à un niveau très mécanique. Bon, ben, ils ont rajouté un 13e mois pour retomber sur les 365 jours. Du Bono Shel Olam. Il y a un message qui nous est hurlé depuis des millénaires. Mes enfants, arrêtez de penser qu'un juif, c'est uniquement celui qui est Shomer, Torah et Mitzvot. Un juif, c'est celui qui est Shomer, Torah et Mitzvot en Eretz Israël. Et partout ailleurs, c'est un juif infirme. S'il n'a que Malchut sans Torah, ou s'il n'a que Torah sans Malchut. S'il n'a que Malchut sans Torah, ça, on n'a pas de problème à dire que c'est un juif infirme. Là, on n'a pas de problème. D'accord? Tu es un héros d'Israël, mais tu manges du porc à Kippour, j'ai aucun problème, je n'oserais pas te le dire, mais j'ai aucun problème à penser que tu es un juif infirme. D'accord? Mais dites à un grand Rosh Yeshiva à Paris, à New York, à Los Angeles, peu importe où, qui a 500 élèves, un grand Rosh Yeshiva, lui dire, tu es un juif infirme, il te manque une jambe. Osez dire une chose pareille aujourd'hui. On va vous le prendre pour un apikoros. D'accord? Si c'est moi qui le dis, alors beaucoup vont dire, oui, ben lui on le connaît. Mais si c'est la vérité ce que je dis, ça sera très très difficile à accepter. Parce qu'on vit encore sous cette punition de la Lune, va et diminue-toi. Tu n'as pas voulu que je sois moi sous ta couronne, et bien Mida Kenegen Mida, tu verras que le peuple juif va penser que tu es moins important que la Torah. Et nos maîtres, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut absolument réparer la Lune. Et ils ont pris le mois de Hadar, et ils ont rajouté un 13e mois. Echad. Maintenant, on va essayer de comprendre l'autre partie du cours, pourquoi le mois de Hadar, et qu'est-ce que cela signifie. Alors, je vais faire un détour dans une autre notion. Il est 10 heures, chaque heure. Ça va? Je verrai à partir du moment où j'entends un ronflement, je sais que je dois m'arrêter. Donc, comment? On vient à peine de commencer. Le cours n'a pas commencé. Voilà. Alors ça, vous me connaissez bien. L'introduction. Le cours n'a pas commencé. Donc, on continue. On va maintenant, vous oubliez le premier keta, comme j'ai fait souvent, comme je dis souvent, la Torah c'est un puzzle.
On a différentes pièces, et c'est seulement quand on les aura toutes mises ensemble qu'on voit l'image finale. Donc on a maintenant construit une première pièce du puzzle, on a bien compris ce qu'est le problème de la Malchut par rapport à la Torah. Maintenant on va passer à autre chose qui, je sais, et d'ici un quart d'heure, vous vous souviendrez plus de la première partie. Mais c'est pas grave, après je ferai le lien entre les deux, et puis après il y aura encore une troisième partie, si Dieu veut. Dans le Zohar de cette semaine, Parshat Trouma, il y a un texte dans le Zohar qui est de la folie pure. Le Zohar nous dit que jusqu'à ce que le Ham Israël commence à construire le Mishkan, Parshat Trouma, et à plus forte raison, à l'époque de Shlomo, jusqu'à ce qu'on construise le Beth Amikdash, jusqu'à ce que le Ham Israël réalise, dans le sens concret, va souli mikdash veshachanti betochan, jusqu'à ce que le Ham Israël se mette à faire le Mishkan et après le Beth Amikdash, lo zachu les sod haimuna. En hébreu, en araméen, parce que c'est le Zohar, lo zachu les raza de me'emnuta motamo. Les Bnei Israël ne sont pas arrivés à comprendre le secret de la Emouna jusqu'à ce qu'ils commencent à construire le Mishkan. Les commentaires se posent la question, mais qu'est-ce que le Zohar veut dire? Il a fallu attendre la construction du Mishkan pour que les Bnei Israël arrivent à comprendre le secret de la Emouna. La Emouna, c'est d'avoir meod pashut. Nachon? Un juif qui est shomer Torah et mitzvot, un juif qui est mitpalel, un juif qui dit Imirtza Hashem, Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, un juif qui se lève le matin et au lieu de taper sur le réveil en disant Zut, ferme-la, dit Modéani Lefanecha, c'est un juif qui a la Emouna. Il le montre. La plupart des juifs ont la Emouna. Nos maîtres nous disent que Bnei Israël, Nikraim, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Comment on peut être un Ma'amin, fils de Ma'amin? Pourquoi la Emouna, ça se transmet dans les gènes? Qu'anirait que oui. Qu'anirait que dans l'ADN du juif, il y a le son de il y a la Emouna. Un juif est Ma'amin. Même s'il dit le contraire, les Maaseh, il est Ma'amin. On a cette histoire extraordinaire que souvent je rapporte, une histoire authentique. C'était un jeune rave qui avait décidé d'ouvrir une choule quelque part il y a des années dans un bled perdu du Tzafon. Et il avait besoin, quand est arrivé le moment d'écrire un Sefer Torah, c'est déjà des frais beaucoup plus importants que Stam, un petit tzrif dans lequel on peut prier. Il a dit, Bekulo, chutzpah israélienne, je vais m'adresser au Chavri Knesset et je vais leur demander qui c'est qui veut payer, participer à l'écriture d'un Sefer Torah. Il n'a reçu aucune réponse d'aucun Chavri Knesset, même les barbus et équipotés. Il y en a un seul, c'est une histoire authentique, un seul qui a dit moi je participe, et pas du tout de somme, vous ne devinerez pas, Yossi Sarid. Yossi Sarid. C'est le seul qui a donné de l'argent, donc le leader de Meretz, de l'extrême gauche, c'est le seul qui a répondu, et c'est le seul qui est venu à l'inauguration du Sefer Torah. Avec une kippa sur la tête et tout. Donc, Bnei Israël ma'aminim, Bnei ma'aminim, même s'ils disent, c'est pas à nous de juger. Ma'aminim, Bnei ma'aminim. Maintenant, j'ai donc pas besoin du Zohar pour comprendre le secret de la Emouna et en quoi ça me concerne, Akamat Mishkan, pour dire que je suis un Ma'amin. Ça veut dire quoi? Maintenant, Kol Sheken, Vekol Sheken, Vekol Sheken, de quelle génération on parle? De la génération qui a vu 10 plaies en Égypte. De la génération qui a vu l'ouverture de la mer. De la génération qui a reçu la manne et l'eau et les nuées. La génération qui a reçu la Torah, puisque tout ça c'est encore avant Akamat Mishkan. Et il est dit des dizaines de fois avant Akamat Mishkan, Vayaminu Bashem. Au moment de la traversée de la mer, il n'est pas marqué Vayaminu Bashem ou Bemoshe Avdo. Et ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas des grands Mahamines. Combien sont restés en Égypte? 80%. Donc les 20%, c'est une haftara. Je me souviens de la grandeur de ta jeunesse, que tu as accepté de me suivre dans le désert. L'erter acharai bamidbar be'eretz lo zarua. Me suivre à l'aventure dans un endroit où il n'y a ni à boire ni à manger, c'est pas un acte d'émouna. Ça veut dire quoi?
Kriyat Yamsouf, Ve'aminu Bashem. Matan Torah, qu'est-ce qu'il est dit? Ve'gam becha ya'aminu le'olam. Hachem dit à Moshe, pas seulement en moi ils vont croire pour l'éternité grâce au don de la Torah. Gam becha lamrot shatarak basar vadam. Même que tu n'es que de chair et de sang. Le même mot que j'utilise pour moi, je l'utilise pour toi. Vegam becha ya'aminu le'olam. Donc le mot Emouna est déjà dit au moment de Kriyat Yamsouf. Il est dit au moment de Matan Torah. Comment le Zohar peut dire que le Sod Emouna a commencé d'Afka au moment où ils ont fait le Mishkan? Sur ce qu'état-là, mes amis, croyez-moi, je pourrais parler pendant des dizaines et des centaines d'heures. Mais on n'a pas le temps, je vais aller mamash au Tamtzit. En sachant et en vous disant que vraiment c'est un raccourci, et dommage qu'on ne peut pas développer plus. Il y a deux types d'Emouna. Et le diouk du Zohar est très 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 clair. Il y a ce qu'on appelle la Emouna, et il y a ce qu'on appelle Sod Emouna. Raza de Meimnuta. Le Zohar ne dit pas qu'avant la Kamat Mishkan, il n'y avait pas d'Emouna dans l'Am Israël. Les Vadaï qu'il y avait. Mais il n'y avait pas Sod Emouna. Quelle est la différence entre Emouna et Sod Emouna? Le Zohar explique. C'est que la différence qu'il y a entre un Mekabel et un Mashpia. Celui qui reçoit et celui qui fait et qui provoque. J'explique. La Emouna, c'est le fait de savoir que tout dépend d'Hachem, qu'il est Kol Yachol, Melech Haolam, Hu HaGoel, Hu HaMoshiach, Hu HaKol. Et reconnaître avec Anava, avec Bitoul, que Hen Od Milvado. Mais le Etzem de la Emouna, qu'est-ce qui fait de moi un Mekabel? C'est-à-dire que mon mérite, c'est de reconnaître que tout vient d'Hachem. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est la Emouna? C'est se faire kli, les kabel, betocho et ashefa et abracha. Ça c'est la Emouna. En Égypte, les Juifs ont fait quelque chose pour sortir d'Égypte, 10 makot qui viennent d'Hachem. Kriyat Yamsouf, les Juifs ont fait quelque chose pour que la mer s'ouvre. Il y a eu un Narshon, on en parlera peut-être, mais le Ham Israël, non. C'est marqué Mefourash. Si on n'avait pas la Torah chez Béalpé qui nous parle de Narshon, au niveau de la Torah chez Birtav, qu'est-ce qu'il est dit? Atem tacharishun ve'Hashem ilachem lachem. Même prier, je n'ai pas besoin de vous prier. Soyez ma'amin. Hachem ilachem lachem. C'est-à-dire, il faut une sacrée émouna pour ne pas se décourager et savoir que la mer peut s'ouvrir parce qu'il est kol yachol. Mais sauf que sauf, on est spectateur, on ne fait rien. Notre mérite, c'est d'être ma'amin. Après, quand on reçoit l'eau, quand on reçoit la manne, on fait quelque chose? Non, on est Mekabel. Le don de la Torah, on fait quelque chose? Non. Moshe, Kibel, Torah, Misinaï. La Emouna, c'est la capacité qu'a un juif, ça c'est dans notre ADN, de savoir que sauf kol sof, en yiush ba'olam, en od milvado. Ça c'est la Emouna. Beseder. Mais à Kamata Mishkan, dit le Zohar, c'est la première fois que c'est nous qui faisons. Ve'asouli, la asot. On a fait quelque chose. Et le Zohar dit, c'est quoi ce qu'ils ont fait? Je vais expliquer Mamash Bekitsur Nimratz. Un petit peu de Sod va nous faire du bien aussi. On sait que dans toutes les forces Elokiim, dans toutes les forces divines, il y a ce qu'on appelle 10 forces qu'on appelle, vous les connaissez, les 10 sphirotes. 10 sphirotes sont 10 forces qui sont les 10 paroles de la création, qui sont les 10 commandements, qui sont les 10 du minyan. Le 10 est collé l'ensemble des forces qui se divisent chacune d'entre elles en souka, 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 souka. Mais il y a 10 forces fondamentales, comme un soldat qui a 10 armes. Il a le revolver, il a le couteau, il a la mitraillette, il a un bouclier, peu importe, 10 armes pour partir au combat. Hachem, pour créer le monde et pour maintenir le monde et faire avancer l'histoire jusqu'à la délivrance, il a 10 forces fondamentales qu'on appelle les sphirotes. Mais ces 10 sphirotes sont divisées en 2 catégories. Les 3 d'en haut qu'on appelle Keter, Chochma et Bina sont des forces qui sont complètement au-dessus de la nature.
Tandis que les forces du bas, qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut, les 7 du bas par rapport aux 7 jours de la semaine aussi, par rapport aux 7 Ushpizim, Avraham, Chesed, Gvura, Yitzhak, jusqu'à Malchut, David, les 7 du bas sont aussi des forces Elohim énormes, mais d'un autre côté, ces forces-là ne peuvent pas complètement changer la nature du monde. C'est un dévoilement divin qui est à l'intérieur du monde, mais qui ne peut pas changer le monde. Tandis que les 3 du haut, elles sont tellement fortes qu'elles bouleversent complètement le monde. Et je vais expliquer ce que ça veut dire concrètement. Ne pensez pas au miracle, ça n'a rien à voir avec le miracle. C'est beaucoup plus profond que ça. Maintenant, nos maîtres expliquent, dans la Emouna, il y a 2 niveaux. Il y a la Emouna, premier niveau, où je prie, je demande à Hachem, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais comme moi je ne fais rien, je ne veux que recevoir, au mieux je vais recevoir un dévoilement qui appartient aux 7 forces du bas. Ça veut dire que sur le moment je vais peut-être être sauvé, mais le problème de fond ne pourra pas être résolu. Parce que bon, alors tu as repoussé à plus tard le problème, mais ça reviendra d'une autre manière, parce que le monde n'a pas changé. Simplement que quoi? Tu as été sauvé du lion, mais alors il n'y a plus de lion sur terre. Tu es toujours dans la jungle. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un lion qui courait derrière, Hachem, Hachem, sauve-moi, et tout d'un coup, le lion, il a entendu sa femme qui râlait, où tu es passé, il est rentré à la maison. Mais tu es toujours dans la jungle, et demain, il y aura un autre lion. Donc, le problème de fond n'est pas résolu. On a, pour parler dans un langage plus moderne, on a une guerre en Israël, Baruch Hashem. Toutes les guerres en Israël sont barour, des miracles. Mais d'un autre côté, le problème de fond n'est pas résolu. Nos ennemis sont toujours là et plus dangereux et plus méchants que jamais. Donc ça, c'est la Emouna qui nous permet de bénéficier d'une Yehoshua, mais qui résout le problème sur le moment, mais ne résout pas le problème à long terme. Par contre, si tu arrives à recevoir, à faire descendre dans ce monde des forces qui proviennent des sphirotes du haut, c'est metaken le problème michol vechol. C'est pas ponctuel, c'est toute la situation qui change. C'est ça la différence entre Emouna et Sod Emouna. Si tu es seulement un juif Ma'amin, qui est Shomer Torah et Mitzvot, qui est Mitpalel, qui est Ma'amin Behemet, Bevadai, c'est d'avoir Gadol Meod, Alvay al Kulam. Mais ne t'attends pas à recevoir une aide qui va résoudre les vrais problèmes de ce monde et tes vrais problèmes. Si tu veux réellement que le monde change, tu dois agir, tu dois faire. Tu dois prendre le devant. Et à ce moment-là, en ayant, et je vais donner des exemples, un acte d'Emouna, tu fais venir dans ce monde des forces qui résoudent entièrement le problème. Et ça, c'est le plus dur. C'est la différence entre Emouna et Razad et Emouna. Donnons un exemple simple. 2 exemples extraordinaires. On revient à la traversée de la mer. Qu'est-ce que Moshe fait? Moshe prie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Les Égyptiens d'un côté, la mer de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il prenne une épée, qu'il fasse le malin? Il ne peut rien faire, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Si on s'arrête là, et qu'on ne voit pas ce que disent les versets après, on va dire, waouh, Moshe, super. Voilà. Hachem nous dit, Matit Sakalai, qui t'a demandé de prier? Non, ce n'est pas la prière qu'il faut. Tomar le Israël va Yisrou. Dis à Israël de rentrer dans l'eau. Moshe s'adresse à Israël, il faut avancer. Ils disent, dis-moi, c'est la panique qui t'a rendu fou? Il y en a un qui comprend le message. Nachshon ben Aminadab, il rentre. Il rentre, la mer s'ouvre. C'est la différence entre Emouna et Razad et Emouna. Il y a dans la Emouna 2 niveaux. Il y a le niveau de la prière, ça veut dire je me fais réceptacle pour recevoir. Il y a le niveau de l'action, un acte d'Emouna. C'est quoi un acte d'Emouna? Quand je vais travailler le matin, c'est un acte d'Emouna? Non. C'est fondé sur la logique. Quand je suis un soldat et que je m'entraîne et je deviens un super soldat, après je fais des actes d'Emouna? Non, ce n'est pas des actes d'Emouna. Itamanta, itzlachta, mais
Baruch chez Hachem Yazor. Mais la situation n'est pas une situation d'Emouna. C'est quoi un acte d'Emouna? C'est pratiquement quelque chose que nous ne faisons jamais. C'est faire quelque chose alors que tu sais pertinemment que ça ne va servir à rien. C'est contraire à la logique, c'est absurde, c'est fou, c'est taré, c'est débile. Voilà. Mais pourquoi je le fais? Parce que c'est un acte d'Emouna. Maintenant, c'est plus facile de prier que d'agir. Parce que quand je prie, personne ne voit. D'accord? Là, allez-nous, les médecins ont dit c'est fini. Et tu te mets à prier. Et tu es ma'amin be'emet que la prière peut changer. Ça, c'est la Emouna. Mais ce n'est pas un acte d'Emouna. Un acte d'Emouna, c'est dans une situation où il n'y a aucune raison d'agir parce que c'est fermé. Et tu agis malgré tout. À un autre endroit, j'ai donné une vague allusion de ce que pourrait représenter dans notre génération, je vais vous étonner, un acte d'Emouna. J'ai 45 ans, j'ai une super profession en France, je gagne 20 000 € par mois, j'ai 5 gosses, et ma femme a un petit bijou que je gâte du matin au soir. Je lui dis, ma chérie, on s'en va en Israël. En pleine vie professionnelle, alors que tu as tout. Tu as une choule juste à côté, tu as ton dafayomi, tes enfants dans la meilleure école de Paris, tu travailles 5 jours sur 7, 20 000 € par mois, tu étudies 2-3 heures par jour, regarde comment nos enfants ils sont sortis, et tu veux partir dans ce pays taré, là. Ma chérie, on s'en va. Mais c'est pas logique, mon mari. C'est justement pour ça qu'on s'en va. Un acte d'Emouna. C'est l'exemple, à mon avis, dans notre génération, le plus proche de ce qu'a fait Narshon. C'est complètement stupide, ça n'a aucun sens. Toute alia est un acte d'Emouna. Mais quand on est en pleine vie professionnelle, qu'on a le chinour, qu'on a l'argent, qu'on a la réussite, qu'on a la communauté, qu'on a tout, et qu'on dit on lâche tout, on s'en va, ça c'est un acte d'Emouna qui est l'une des choses les plus extraordinaires pour faire avancer la Géoula d'Israël. Je le dis et je prends sur moi ce que je dis. Vous avez au même moment 1000 yeshivot dans le monde où dans chacune il y a 300 élèves qui étudient du matin au soir. 300 000 jeunes qui étudient la Torah. Et vous avez un taré à Paris en pleine vie professionnelle qui dit on lâche tout, on s'en va. Celui-là, à lui seul, fait avancer le Ham Israël des milliards de fois plus que tous les autres. Parce que lui fait un acte d'émouna. Ça veut dire un courage, une messirut nefesh, de rentrer dans l'eau et de se dire elle va s'ouvrir. Ouais, ben j'aimerais bien voir si elle va s'ouvrir. Mais le problème, ça me fait penser, vous savez l'histoire qu'elle va s'ouvrir, c'est l'histoire, c'est marqué dans Pirkei Avot, que tout celui qui fuit le kavod le rattrape. Ça veut dire que si tu fuis, tu veux pas de kavod, tu en auras. Très bien. Alors il y a un jour un talmide qui vient devant son rab et il dit Rabbi, moi je comprends pas. Moi j'arrête pas de fuir le kavod et il me rattrape pas. Alors le rabbi dit, je vais te donner un exemple. Tu sais quoi, regarde, quand tu jettes quelque chose à un chien, d'accord? Alors il se met à courir, mais toutes les 5 minutes il se retourne pour voir si son maître est derrière là. Il dit, il ne faut pas courir comme un chien, il faut courir comme un homme. Un homme, quand il court, il ne se retourne pas. Et donc, quoi, comme toi, tu te retournes constamment pour savoir si le kavod te suit, c'est pour ça qu'il ne te suit pas. Cours sans regarder derrière. C'est exactement la même notion ici. Quand Narshon est rentré dans l'eau, lui, il ne pouvait pas connaître la fin du pasouk. Il ne pouvait pas savoir que la mer allait s'ouvrir. Et quand il est rentré dans l'eau, il est véritablement rentré dans l'eau comme un acte d'émouna. La émouna, par définition, c'est quelque chose qui est complètement au-dessus de la logique, du rationnel, de l'acceptable. Sinon, ce n'est pas de la émouna, si c'est prouvable. Donc ça, c'est un acte d'émouna. On n'a pas tous les jours l'occasion de faire des actes d'émouna. Et c'est ce que dit le Zohar. Raza de Memuta. Il
Il y a quelque chose de beaucoup plus haut que la Emouna, c'est l'acte d'Emouna. Et bien même Moshe, qui Viachol n'avait pas compris cela, et il a fallu Nachshon ben Aminadav pour comprendre qu'au-dessus de la prière, il y a l'acte qui est plus grand encore que la prière. Et ça, c'est pas évident. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en Israël, sur le plan médini, politique, etc., à kol misaviv la nekuda azot. Enfin, comment voulez-vous que tout d'un coup on décrète, on va annexer la Judée à la Samarie, mais on va avoir le monde entier contre nous? C'est pas logique, c'est impossible. Comment voulez-vous que du jour au lendemain on décide maintenant de construire partout en Judée, en Samarie? Mais c'est pas possible, c'est pas logique. Ça va nous mettre toutes les nations sur le dos. On va quand même pas se jeter dans l'eau. C'est vrai que sur le plan rationnel, logique, même dans le meilleur sens du terme, c'est un suicide, c'est suicidaire. Mais c'est ça l'acte d'Emouna, de faire quelque chose qui n'a aucun sens. Je vous pose une question. D'accord? On va faire un sondage dans tout Israël. Kippa ou pas sur la tête, barbe ou pas. On va faire un sondage. Qui est pour que demain on amène des tracteurs sur le mont du Temple et on construise le troisième temple? Si vous trouvez 10 juifs qui sont prêts à prendre le tracteur et y aller, je ne sais pas s'il y a un minyan de juifs. Parole, on connaît tous la chanson de Dalida. Mais le faire vraiment, je ne sais pas. Dafka, aujourd'hui, ce Shabbat, un ami à moi rappelait une histoire extraordinaire, dont on a oublié parce qu'on n'en parle pas. La déclaration de l'État d'Israël en 1948, avec Ben Gurion. Il avait tout, c'était pas la Knesset à l'époque, tout le staff politique contre lui, il n'avait que 3 avec lui. Il avait le monde entier contre lui. Même les Américains lui ont dit, si tu fais ça, on te lynche. Enfin, on te lâche et on te lynche. Il dit, mais t'es malade. Il avait reçu tous les pays l'avaient prévenu, on vous lâche. Et tous les pays l'avaient prévenu. Tu termines la phrase, c'est la guerre. Tout son staff était contre lui. C'est quand même une sacrée responsabilité. Vous imaginez? Le monde entier, son propre peuple, tous les représentants de son peuple, qui sont pourtant tout le temps main à main avec lui. Tout le monde le lâche. Déclare naissance d'État d'Israël, 1 minute après, première guerre. Il n'a pas renoncé. Aujourd'hui, on est là. Bon, Hachem. Il y a 20 ans, ici, il y avait des dunes. Aujourd'hui, une ville florissante. À titre d'exemple. Il a fallu un Nachshon. Un Nachshon. Il a fait avancer l'histoire. Et pourtant, je ne voudrais pas trop savoir comment il respectait Shabbat. Mais il a fait avancer l'histoire. Chaque juif qui met les tefilines et qui étudie la Torah ici en Israël, Besrout, un Nachshon shel Yamin. Par le mérite du Nachshon de notre génération, qui en dépit de toute la logique du temps, a décidé la naissance de l'État d'Israël contre l'avis de 100% du monde, y compris de ses propres amis. Ça, c'est un Nachshon. Mais des actes comme ça, il y en a. Mais vous avez vu? Mais il a changé l'histoire. Il a changé l'histoire. C'est ça ce qu'on explique. Un acte d'Emouna, il change le monde. Il change le monde. Ça, c'est un acte d'Emouna. Tous ceux qui ont uniquement la Emouna, encore une fois, peuvent mériter un sauvetage ponctuel, mais ils ne sauvent pas le monde. Un acte d'Emouna, il sauve le monde. Eh bien, c'est exactement la même différence qu'il y a entre Malchut et Torah. La Malchut, ce n'est pas seulement le côté médini. La Malchut, c'est l'action. Puisque justement, un manhig, il est investi dans l'action. La Malchut, c'est l'action. L'action d'Emouna. Et c'est une autre manière de comprendre, maintenant je joins les deux pièces, et je n'ai pas encore tout à fait fini, qu'on nous dit que la Malchut, c'est diminué. La Malchut, c'est diminué, ça veut dire que c'est une chose qui a pratiquement disparu de la conscience du juif aujourd'hui. Comment on appelle généralement quelqu'un qui a un acte d'Emouna? Un taré. C'est comme ça qu'on l'appelle. Un malade mental. Quoi? Tu quittes le 16e?
avec tout ce que tu as, c'est pas possible. Tu as une maison, je ne sais quoi, les vacances, 5 jours de travail, tu vas te retrouver dans un 4 pièces, même si c'est un 4 pièces à Jérusalem, mais pour le prix de ta maison à Paris, plus ou moins on connaît les prix. Tu quittes un 500 mètres carrés, tu vas être dans un 150 mètres carrés pour le même prix, t'es pas malade. C'est quoi? Comment c'est possible? C'est pas grave. Et s'il vous répond ce que dit le Talmud, que mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que dans un palais en Babylone, à l'époque, ou aujourd'hui dans un palais dans le 16e, si vous lui répondez, moi je préfère vivre dans une poubelle à Jérusalem que dans un palais dans le 16e, il veut dire, t'es vraiment taré. T'es un vrai taré. C'est ça le sod que Hachem il a dit à la lune, diminue-toi. Ça veut dire que le peuple juif il a perdu la conscience de ce que c'est la vraie grandeur. Et ceux qui sont de vrais grands, on dit c'est des tarés. Mais les petits gentils mignons qu'on peut congeler comme ça et les sortir, les garder de temps en temps, ça va bien. Ça va bien. Mais la vraie mouna, non. On va continuer et terminer la troisième partie. Encore quelques minutes. Et j'ai fini. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mois d'Adar? Qu'est-ce que ça a à voir avec Amalek? Encore 5-10 minutes et c'est fini. Pourquoi c'est le mois de Hadar qui a été choisi pour être justement le mois qui va remettre la lune au même niveau que le soleil? Ça veut dire l'action de Emouna au même niveau que la prière et l'étude. C'est-à-dire que les tarés seront pris pour des héros. Comment? Mais dites-moi, quel est le plus grand taré de l'histoire, à part ceux qui sont dans le 16e et qui font l'Alia à 45 ans, sans savoir comment ils vont manger ici? Parce qu'évidemment, s'il vient avec 150 millions d'euros, évidemment. À part ces tarés-là, on a un grand taré dans notre histoire, le plus malade de tous. Un type que je vous garantis que s'il vit aujourd'hui, d'accord, on le flingue tout de suite. Comment il s'appelle? Comment? Non, dans l'histoire biblique. Mordechai. C'est un malade mental. Mais un vrai malade mental. Parce qu'évidemment, comme on nous a appris l'histoire au Talmud Torah, alors évidemment, je veux dire, on ne se rend pas compte de quoi on parle. Il s'est mis tout le Sanhédrin sur le dos. Hein. Ils l'ont tous lâché. Et même quand il a réussi, une bonne partie du Sanhédrin ne voulait encore pas l'approcher. Bon d'accord, le bon Dieu t'a fait un cadeau, hein, mais t'es un vrai taré, mon vieux. T'es pas fréquentable. D'accord, ça a marché parce que le bon Dieu a bien voulu, mais toi, t'es un malade mental. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Un acte d'Emouna. Mais alors ça, c'est un acte d'Emouna, c'est pas Narshon, parce que Narshon, même si la mer s'ouvre pas, il n'y a que lui qui se noie. Mais là, il a emmené avec lui tout le Ham Israël, hommes, femmes, enfants, allaient provoquer le Hitler de la génération. Je vous pose la question sincèrement, mes amis. Si au moment de la Shoah, on a vu tout d'un coup un leader, d'accord, qui je ne sais comment serait arrivé à Berlin, serait retrouvé en face d'Hitler, et lui aurait dit, pauvre taré, bah, je vais te faire la peau. Moi, vous me donnez un flingue, je lui tire tout de suite dessus. Hein. Parce qu'attends, j'ai une femme et des enfants, je veux dire, à cause de ce malade-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Dire ça à Hitler, avant qu'on sache que de toute façon, c'est ce qui allait se passer. Mais si on ne sait pas encore, on n'a que Hitler avant qu'il passe les mains assez, que Hitler en train de mettre en garde, de menacer, et tout d'un coup, un leader d'Israël vient et l'humilie devant tout le monde. Mais qui va le laisser faire? Qui va le laisser faire? Aucun d'entre nous ne va le laisser faire. Et si je ne connais pas l'histoire de Pourim, moi le premier. Attends, ça ne va pas. C'est un malade mental, qu'est-ce que tu vas le provoquer? Qu'est-ce que faisait Mordechai? De la provocation pure tous les jours. Il avait accès aux fichiers, comme vous le savez tous et toutes, où Haman doit se déplacer aujourd'hui. C'est pour ça que c'est marqué au futur. Velo yicha velo yishtachave. Au futur, il ne se prosternera pas. Pourquoi? Il ne se prosternait pas, non. Parce qu'il se renseignait où Haman doit passer dans la journée. Il s'arrangeait pour arriver le premier et lui montrer, je te nargue. Hein. Tu vois? Mais je ne me prosterne pas. C'est vraiment un pauvre type, Haman. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il faisait? D'accord? Il lui faisait comme ça. Il lui montrait sa chaussure. Parce que sous sa chaussure, c'était marqué qu'il y a eu un moment, ils étaient tous les deux des soldats. Ils se sont retrouvés dans le désert. Et Mordechai, il avait une gourde. Et Haman, il n'avait rien. Et Haman a dit à Mordechai, c'était 2 soldats à l'époque, viens on partage. Mordechai lui a dit, écoute, je suis désolé, mais si on partage, on meurt tous les 2. Bon, il a insisté, il dit, oh, d'accord, alors tu acceptes de devenir mon
Eved, mon serviteur, j'accepte tout, donne-moi à boire. Ils ont partagé, mais il a signé un contrat comme quoi c'était en vérité l'Eved de Mordechai. Et à chaque fois que Aman sortait comme ça, qu'est-ce qu'il lui faisait Mordechai? Devant tout le monde, il lui rappelait, t'arrives même pas à ma botte. Sous ma botte, c'est marqué que tu es mon serviteur. Et moi, je vais me prosterner devant toi. Vous imaginez la provocation? Personne ne laisserait faire. Mais donnons un exemple simple. Imaginez-vous aujourd'hui qu'un des leaders d'Israël, spirituel, peu importe, monte avec un tracteur sur le mont du Temple. Qui va le laisser faire? Qui va le laisser faire? On ne le laissera pas faire. Bon, on a tous des femmes et des enfants. Alors on sait très bien que ça va être un antifada mondial. C'est impossible. Vivons la réalité de Pourim. Parce que nous, à Pourim, on boit, on danse, on chante. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé à Pourim. Un fou furieux a changé le cours de l'histoire. Mais le problème, c'est que comment on l'a laissé faire? C'est ça le miracle de Pourim. C'est qu'au plus, le Sanhédrin lui a tourné le dos, mais il a continué. Mais personne ne tire une balle dans la tête. Ça, c'est le véritable miracle de Pourim. Parce qu'à notre génération, à Mordechai, il ne fait pas 5 minutes dans la rue, il est exécuté tout de suite. Mis en prison, mis dans un... Impossible. C'est ce qu'il a fait Mordechai. Mordechai, au mois de Hadar, il a montré que la seule et unique possibilité pour venir à bout d'Amalek, c'est un acte d'émouna. Rentrer dedans. C'est pas Tzava, Tzvat Hagana l'Israël. C'est Tzvat Tkifa l'Israël. C'est pas l'armée de défense, c'est l'armée de l'attaque. L'armée de l'attaque, non mais ce ne va pas, non, l'armée de l'attaque. Déjà qu'on se défende. Parce qu'en se défendant, on ne fait que repousser le problème sur nos enfants et nos petits-enfants. Qui n'a pas entendu cette histoire que toutes les mères d'Israël racontent? Que quand elles ont mis leur premier enfant au monde, elles ont toutes dit « J'espère que le mien n'ira pas à l'armée ». Mais entre-temps, elle est devenue une grand-mère et sa fille a dit ça. Elle est devenue une arrière-grand-mère et sa petite-fille a dit ça. Et ça fait 70 ans que ça dure. Et à vision humaine, on est parti encore pour 700 ans. À vision humaine, je dis bien. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que se défendre. Personne n'a le courage de changer le monde. Pour changer le monde, il faut attaquer. Et ça, c'est un langage qu'on va appeler un langage d'extrémistes, de fanatiques, de fous furieux, de malades mentales, etc. On a aujourd'hui une panoplie de mots pour expliquer comment il faut considérer ce genre de personnes. Il était une fois un vrai fanatique, un vrai malade mental, un fou furieux, un débile, total. Il s'appelait Mordechai. Il a sauvé le peuple juif. Parce que si Mordechai s'était contenté de dire aux Juifs, bon, eh bien, vous savez quoi, on va tous aller à la synagogue, on va jeûner, on va prier, on va allumer des cierges, pardon, des bougies, d'accord, eh bien, il n'y aurait plus de peuple juif aujourd'hui. Il a compris que pour réussir, il ne faut pas se contenter de la émouna, il faut raza des memouta, il faut le secret de la émouna, il faut agir. Comment agir? Mais il n'y a aucune chance. T'as pas d'armes, t'as rien. C'est de la provocation. Agis. Nachshon n'a pas dit c'est de l'eau, on va se noyer. Il a agi. Combien il y a eu de personnages dans l'histoire du monde, de notre peuple, qui ont agi comme ça? Il y a eu Nachshon, il y a eu Mordechai, il y a eu peut-être Ben Gurion. C'est encore autre chose. Est-ce que Moshe fait partie de ces gens-là? Est-ce que Moshe Rabbeinu fait partie de ces gens-là? Pas aussi clairement. La preuve, c'est que lui s'est mis à prier alors que Nachshon rentrait dans l'eau. C'est une question délicate. Mais Moshe n'a pas eu la malchoute. Hachem lui a dit, je ne te donnerai pas la malchoute. Moshe est celui qui a construit la Emouna. La Raza des Emunouta est construit par les descendants du roi David. Sans doute Ben Gurion devait en être un aussi. Mordechai n'en était pas un, puisqu'il est Ish Yemini, il était de droite, mais il était de Benjamin. Mais c'est intéressant comment il est appelé dans la Megillah, Ish Yehudi. Ça veut dire que dans le sens, pas juif, dans le sens de la tribu de Yehuda. Tous les commentaires posent la question, vous connaissez tous. Comment on dit qu'il est de Yehuda alors qu'il est de Benjamin? Alors, Shivim Panim la Torah, mais dans le cadre du cours, parce qu'il avait le Ophi de Yehuda.
Ça veut dire que ce comportement est un comportement royal, un comportement malchouti. Maintenant, pendant toute l'histoire, j'ai terminé. Pendant toute l'histoire, la lune a été diminuée. Ça veut dire que nous avons perdu de cette force de la malchoute qui est de prendre les devants, d'avoir le courage d'être offensif et pas seulement défensif, de savoir que le mal ne disparaîtra du monde que si nous on prend l'initiative de l'éliminer de ce monde. Tant qu'on est sur la défense, on résout le problème d'aujourd'hui, pas celui de nos enfants. Mais le problème c'est que la lune a été diminuée. Mais nos maîtres nous disent, plus on va se rapprocher de la délivrance finale, et plus la lune va retrouver sa grandeur, au point qu'un jour, disent nos maîtres, la lune sera plus grande que le soleil. Et là, Perret, il est coulé. Chanteur. Pourquoi? Parce que vous imaginez, non seulement elle se remet au même niveau que le soleil, mais elle dépasse le soleil. Et donc, c'est ce vers quoi on doit tendre. C'est la responsabilité que nous avons, nous, dans notre génération, de se nettoyer une fois pour toutes de toute cette mentalité du galout. Comprendre qu'avoir le mérite de vivre en Israël aujourd'hui, c'est d'abord avoir été choisi par le Maître du monde pour être les témoins de la réalisation de ces prophéties millénaires. Mais ce n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi et surtout avant tout une responsabilité. Habituons-nous à nous purifier, nous laver, nous désinfecter de l'idéologie occidentale qui fait de nous des moutons. Et surtout les juifs. Parce que nous, de toute façon, on a été plus moutons que les moutons à cause du galout. Redevenons des rois. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol bnei Israël bnei Melachim. Alors évidemment, on n'est ni chef de l'armée, on est encore moins manique du pays, mais c'est pas grave. Chacun dans son domaine, soyons des rois. La définition du roi, Meler Poretz Geder la Sotloderer. Le roi, il défonce tous les obstacles pour se faire un chemin. Redevenons des juifs d'Eretz Israël. Redevenons des juifs d'avant le galout. Un juif qui n'a peur d'aucun obstacle. Un juif qui fonce, qui défonce, qui est toujours le premier, qui est toujours là avant tout le monde. Celui qui prend des responsabilités, celui qui s'engage, celui qui n'a peur de rien. Redevenons des Narshon, redevenons des Mordechai, redevenons des Bnei Melachim. C'est pour cette raison que Hachem nous a choisis pour être ici, dans ce pays, dans cette génération, car c'est de notre comportement que dépendra l'avenir de la prochaine génération. Et Bezrat Hachem, nous allons y réussir, surtout, et je le dis d'une manière qui est vraiment sincère, surtout le Hofi français, les Juifs de France, Tsarfat, Milachon, l'Ifrotz. L'Ifrotz, c'est Kolas Darim, sauf ça, la Révolution française, ils ont fait tomber toutes les limites du monde. Et donc, peut-être que c'est le tov qu'on a hérité, nous aussi, en tant qu'Aliyah française, de prendre ce côté révolutionnaire et de s'en servir dans la Gdusha. Amen. Vechen Yehi Ratzon.